Bonjour, bonsoir, haïtiennes, haïtiens. Même c'est Mabgoumé, mouvement haïtien pour gouvernement avec Michel Souka. Fois ça, nous portons pour nous histoire pays Singapour. Ils ont exemple formule pour succès du pays. De petit temps que nous pas réussi à prendre contact avec nous, nous avons passé quelques problèmes. Le problème c'était éviter que certains produits que nous avons préparés, ils pas autorisé, nous sommes obligés de faire changer jusqu'à ce que nous croyons que fois ça, nous avons une formule pour vidéo à passer sans objection par monde qui autorisé mettre sur internet. OK? Alors, quand nous avons dit, on a parlé sur Singapour. Alors, Singapour, formule pour un succès. On a commencé. Qui j'ai un petit pays dans petit comme Singapour, un petit île sans ressources, ravagé par la misère et l'incertitude, ils ont venu une 5 nations plus riches et prospères dans le monde là, dans un titan. Singapour, c'est un exemple qui montre qui j'ai volonté politique, leadership solide, et une culture discipline qui a transformé l'adversité dans un avantage compétitif. Singapour, c'est un petit île tropical qui est situé entre la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Il n'y a pas ni pétrole, ni ressources minérales, ni gros jardin d'agriculture. Et pourtant, c'est une nation qui est plus riche, qui est plus efficace, qui est plus respectée et qui est plus admirée dans le monde. On demande tête nous pour qui ça Singapour, un petit pays comme ça qui est marqué par pauvreté, incertitude et insécurité, a réussi à transformer tête pour devenir un plus gros exemple de développement économique et stabilité à culture et avec qualité de la vie dans le monde. Mais qui ça Singapour a fait pour être sorti dans des conditions complètement défavorables qu'il a traversé pour les transformer tête dans un titan pour devenir une plus grosse nation, plus riche nation dans le monde. Et dans fin années 50, début années 60, pendant une bonne partie dans le monde là, t'as toujours à souffrir à cause conséquences de la guerre. Lee Kuan Yew, t'es seule figure singapourien qui était vraiment quoi dans le pays. Il pas seulement ouais ça pays a été dans le moment ça dit dans la réalité mais il était ouais tout qui ça pays te tourner dans le futur. C'est ça, les peuples de Singapour a été mis en charge. Monsieur Lee Kuan Yew a agi stratégiquement. Il a agi avec un caractère ferme, il a agi avec décision, il a agi avec main forte, main dure, et puis il a pris des décisions difficiles parce qu'il a une vision à long terme pour le pays. Alors, qui ça Lee Kuan Yew comme président de Singapour avec l'équipe, il a fait pour sortir le pays dans le désastre que il a pour arriver dans la prospérité actuelle que le pays a gagné. Eh bien, il a fait définir 5 poteaux fondamentaux pour le développement. Le premier point que il a défini, c'est pour établir un gouvernement honnête et efficace pour écraser cette corruption qui a tué Singapour. Même si corruption ça qui a tué le pays noir Haïti. Deuxième point que il a défini, c'était éducation et capital humain parce que yo te connaît un pays sans propre talent pas gain avenir. Il était impératif pour yo te développer propres ressources humaines par Singapour. Troisième point yo défini, c'était ouverture pour commerce et investissement étranger. Pour yo te faire Singapour tourner un centre pour attirer business et puis un centre commercial et économique. Nous-mêmes haïtiens nous avons tourné le pays dans un centre commercial et un centre économique dans toute le Caraïbe et dans tout le continent. 4 points qui ont été définis. L'ordre règle la loi comme fondation qui a créé stabilité sociale et économique. Et 5e point qui a été créé, c'était logement et développement urbain planifié pour que chaque famille dignité et puis bâtir communauté depuis la caille. Faut me dire nous que en Singapour, 80% de
logement, de cailles qui construit, c'est l'État qui construit et l'État baille chaque famille. Majorité famille en Singapour gagne caille. Et pas seulement ils bâti dans ce sens, mais ils mettaient tout un série de l'école près, travail près, centre de commerce près, c'est-à-dire il fait de façon planifiée pour que les gens vivent et pour qu'ils vivent bien. C'est peut-être ça. Avec 5 poteaux fondamentaux pour le développement, le pays Singapour est tourné dans quelques années seulement dans un pays qui était plus développé dans le monde là, avec résultat bien clair. Ça qui arrive tout pour nous-mêmes, pour Haïti, si le peuple a décidé, uni tête li, et puis nous réussissons à mettre le professeur Michel Souka comme président et pour prendre direction pays avec décision, avec main ferme et avec une vision nationale pour stabilité et prospérité pays noir. Nous qu'a fait. Alors qu'on y a probablement pour demander tout qui Jean-Lee Kuan Yew dérivé joindre façon pour suspendre la corruption qui t'a tué le pays. Eh bien, effectivement, Lee Kuan Yew a hérité d'un pays côté corruption te fait partie de la vie chaque jour. Policier qui a demandé l'argent imbattable, officiel gouvernement qui a fait chantage pour l'argent imbattable, et puis une citoyenneté qui était résilient à que Jean Bagayo t'a fait et que il était quoi que Bagayo c'est comme ça le taillé ou c'est comme ça faut le tailler et que pas de cas de changement la vie c'est comme ça lié. Mais Lee Kuan Yew pas voulait bâtir une nation moderne sous fondation pourrie. Si Singapour te voulait progresser, corruption te doit disparaître ou soit système corruption te doit disparaître. Pays nous en Haïti, il est dans la même situation. Si pour Singapour, si vous pas fait changement de système là, il n'y a pas de cas réussi faire changer pays dans un pays moderne. Même bagaille pour nous-mêmes. Si nous pas réussi faire changement de système haïtien, par ailleurs à prêter même gens. Lee Kuan Yew, changement de système là, demande plus passer juste discours. Il demande caractère, il demande volonté à conséquences réelles. Premier pali, c'était par exemple. Lee Kuan Yew à cabinet li, te vivre d'une façon qui était sévère. Il n'a pas accepté aucun cadeau, aucune faveur ou soit privilège. Il pas assez pour dire que c'était honnête. Tu dois démontrer honnêteté avec action décisive. C'est peut-être ça, il a renforcé une institution qui t'a clé dans la bataille contre la corruption. L'institution, c'était littéralement bureau d'investigation sous pratique corruption. L'agence a gagné une autonomie totale pour mener une enquête sur n'importe qui officiel, quel que soit rang, pour te faire travailler bien. Il est important tout que tout le monde qui te fait partie du bureau ça, te gagne liberté pour agir, pour faire travail. Les gens qui travaillent dans le bureau ça, ils te fait une série de arrestations, grande arrestation. Ils te même arrivé à arrêter officiel qui était dans grand rang et que ils mettaient dans condamnation dans prison à vie. Même pour les gens qui étaient même ministres qui étaient proches avec Lee Kuan Yew et qui étaient soi-disant amis monsieur. Les gens qui pas qu'à toucher. La loi c'était la loi. Mais Lee Kuan Yew te comprendre un point très important. Ou pas qu'à exiger honnêteté dans main d'un officiel public qui te touché un petit salaire. C'est peut-être ça, salaire secteur public là, yo te mettait sous même niveau, sous même rang avec salaire secteur privé. Nous te voulons plus bon monde pour yo travail pour payer et puis pour yo pas travail pour propre poche yo, eh bien, ou te doit payer comme ça doit. Comme ça, c'est gens ça que je t'ai éliminé un gros encouragement pour la corruption. Il était professionnalisé le secteur public là. Pour un monde qui arrive à fonctionner public dans Singapour, il y a une exigence stricte pour travailler pour le gouvernement. Il doit faire par exemple concours et réussir une série d'examens compétences très stricts
et puis à une série de tests méritoires. L'objectif là, c'était créer une classe technocrate efficace qui était engagée dans le bien public là, pas dans intérêt personnel par eux, ou soit de partis politiques. Lee Kuan Yew a dirigé une transformation culturelle. Il était inspiré dans les citoyens une fierté pour vivre dans une nation qui était dans un pays qui était honnête. Corruption, pas seulement illégale, c'était une honte. Depuis l'école, il était enseigné aux élèves une valeur, responsabilité, intégrité et devoir civique. Et donc, petit, corruption, c'est commence à disparaître et il était considéré comme une honte et un mal nécessaire que tout le monde commençait à rejeter et puis diminuer de façon extraordinaire. Singapour est sorti dans une nation qui était en pile pratique malhonnête dans le monde et puis pour le tourner, nous sommes un pays qui était plus transparence et efficacité dans le monde là. Tout bagaille ça, c'est grâce à un leadership solide, support peuple singapourien, institution solide et une vision nationale qui pas recevoir ou bien accepter pression ou soit coutume que pour continuer même genre et puis il a réussi à faire réaménagement relation entre peuple là avec pouvoir politique là. Renouvellement système politique là était important, surtout système évaluation. Singapour te bay éducation à priorité comme principale force moteur et stratégie de développement. Mais pas n'importe quelle éducation. Dans Singapour, l'éducation c'est une politique de l'État, pas une politique, un parti politique. Pendant qu'un pile système d'éducation à travers le monde était collé dans la mémorisation, Singapour a choisi penser logique, résoudre problèmes avec attitude pratique. Élèves n'ont pas apprendre à répéter, élèves ont apprendre à appliquer. Professeur dans Singapour, c'est une partie fondamentale dans le développement social. Dans Singapour, professeur est un docteur ou soit un ingénieur d'élite. C'est seulement plus bon élève qui est devenir professeur. Ils recevoir une formation complète, ils payent bien et puis ils ont un statut social parce que ils attendent que si ils veulent excellence dans mes élèves, il faut que tu aies excellence en premier moment dans le monde qui a formé. Dans Singapour, ils n'ont pas quitté toute responsabilité à l'école là seulement. Il n'y a aucune collaboration solide entre professeurs et parents. L'éducation, ce n'est pas responsabilité de l'État seulement, mais plutôt c'est un effort collectif. Depuis la caille, il y a une culture, effort, discipline et amélioration personnelle. Ça, parents ont en pile influence ou bien en pile responsabilité dans la participation pour qu'il y ait une culture, effort, une culture, discipline et une culture en amélioration personnelle. Le système d'éducation est lié en pile à système économique pays. Si le marché a changé, le curriculum de l'éducation a changé tout. Si il y a une nouvelle technologie qui paraît, eh bien, il y a adapté dans une nouvelle technologie. Si il y a une nouvelle industrie qui paraît, l'école là prépare tête et adapter pour faire face à une nouvelle industrie qui paraît là. L'éducation, en fait, pour que citoyens fonctionnels, c'est-à-dire pour développer des citoyens fonctionnels, productifs, qui sont conscients de que yo responsable développement pays, société, côté yo même y a vivre et famille yo même à vivre. Mais qui est Singapour a fait pour attirer investissement. Dans les années 1965-1970, Singapour pas seulement pas de gain ressources naturelles, mais il pas de gain même réseau global. Tant que nous-mêmes Haïti nous gagnons. Mais il y a un bail qui était plus puissant toujours passer ça. Il y a Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew qui a une vision pour l'avenir pays. Et nous-mêmes Haïtiens, nous avons un professeur Michel Souka qui a une vision pour développer le pays. Lee Kuan Yew te connaît que s'il te voulait attirer investissement étranger,
il doit transformer tête, c'est-à-dire, il transformer tête, c'est-à-dire, il était transformer Singapour dans un côté qui est plus fiable et efficace pour faire business. Premier bagage, monsieur te fait pour attirer investissement, ça pour mettre conditions dans le pays pour faire pays venir en droit pour comme étranger venir, c'est que il transformer, il créer un gouvernement propre sans corruption. Et puis, il est instauré une série de procédures rapides avec règles claires pour que ça t'a faciliter réalisation business, investissement comme là. Après ça, tu as vu développement infrastructure, construction port et aéroport. Et puis, il y a tout deux barres, c'est-à-dire port et aéroport, il y a de classe mondiale. Pas de barres que il y a bon fait dans le cap et puis dans un petit aéroport pas rien ou bien petit port que yo fait et là ça c'est bagaille vagabondage ça yo réalisé ça c'est pas sérieux du tout. Alors il faut que fait un bagaille vraiment de classe mondiale. Parmi stratégie Singapour a offert taxes raisonnables by business espagnol entrepreneuriaux de telle façon que pour que le pays ait bénéficier avec une ampliation commerce là. Mais c'était pour payer, c'est-à-dire c'est pas seulement pour que businessman ou bien entrepreneur te bénéficier. Bah là faut que tu fait de telle façon que payer te gagne bénéfice partout. On va être très important dans le développement de Singapour. Dans Singapour, 85% actuellement, 85% monde à vivre dans le logement que le gouvernement a construit et puis a géré. Le modèle ça, c'est un exemple dans le monde entier comme transformation de pays. Il est sorti dans une situation de bidonville qui était côté un manque de logement terrible et puis pour qu'on y a il vient tourner une nation qui a un plus bon exemple de qualité de vie grâce à que majorité monde, c'est-à-dire peuple là 85% qu'on y a eu propre caillou dans le pays Singapour. Unité logement public ça yo moderne, bien situé. Et puis, ils ont intégré un conseil de services tels que transport moderne, l'école, commerce, boutique pour aller acheter manger, comme ça. Okay? Et puis, ça, développement idée ça, est réalisé à travers une série d'actions politiques qui te mettent Singapour dans un niveau dans lequel il était un pays les plus développé du point de vue logement pour population. Logement est bien fait pour développer pour majorité population. Approche il pas seulement résoudre crise logement dans le pays, nous-mêmes nous en Haïti nous avons aucune crise de logement tout, mais il était renforcé le droit social pays, c'était le droit social Singapour il fomenter, il favoriser l'identité nationale et puis il était encouragé les citoyens pour devenir propriétaires cailloux et puis il était renforcé le développement logement public. Le gouvernement Singapour à travers politique de logement a encouragé un sens d'appartenance, intégration de plusieurs familles et développement national. Nous pratiquement fini de ça, nous avons besoin de transmettre tout, informer nous sur le pays Singapour comme exemple que nous-mêmes en Haïti nous pouvons reprendre parce que c'est un barrière qui est viable et qui est faisable. Mais un dernier barrière que je voulais parler sur Singapour, c'est que par exemple dans Singapour, jeter face dans la rue qui a constitué une punition ou bien c'est un acte côté ou qu'à même arriver payer jusqu'à $1000 parce que tu jeté fatal dans la rue. La loi t'est appliquée en pile fermeté et avec discipline. Objectif là pour la loi ça, c'est pas seulement pour punir non, c'est que objectif là il voulait favoriser une culture, il voulait cultiver que
dans le monde dans Singapour, ils ont développé une culture de respect pour l'espace public. Ça a généré une conscientisation sociale et une rente publique comme une mesure de découragement. Ils considèrent comme une forme pour éviter que l'espace public, l'espace côté moun yo vivre, qu'à vivre de façon laide et rempli avec fatra, comme ça. Projet ou bien application loi, yo wel kounya comme un bagage de contrat social, c'est-à-dire contrat, yo respecter population de Singapour, yo respecter l'espace là comme une contrepartie pour continuer à gagner un niveau de la vie que le pays a payé. Aujourd'hui, Singapour, c'est un exemple côté nous avons que un grosseur un pays pas déterminé magnitude rêve que lui a gagné et que avec un leadership ferme, éducation et avec engagement civique, engagement social, c'est-à-dire engagement du peuple, zile ça Singapour qui était un zile plié, qui était chargé avec problème et qui te semblait que le problème était insurmontable. Jodia, il brillait dans ce mondial là et puis il bail peuple Singapour un excellent niveau de la vie. Nous-mêmes nous avons toute bagaille en Haïti. Nous avons professeur Michel Chouka, nous avons un peuple vaillant et nous avons un pays qui a une ressource, un paquet de ressources naturelles que nous-mêmes pas de gain et qui a facilité transformation pays noir, société noire en nous côté que nous avons un excellent niveau de vie pour le monde actuellement en quelques années et pour tout Haïtien qui viennent après nous. Ça dépend de nous. C'est nous-mêmes, nous avons professeurs, nous avons pays et nous c'est nous-mêmes Haïtiens qui devons mettre les professeurs en charge pour que le développement soit réalisé. Ça dépend de nous, ça dépend de chaque monde qui attend, ça dépend de chaque Haïtien. Map Goumen, mouvement haïtien pour gouvernement à Michel Chouka. Vive désobéissance civile pour gouvernement patriotique. Vive peuple haïtien. Vive Haïti. Aïe Bobo.